Le territoire Seine-Amont Développement est un territoire prioritaire depuis le ZRIF de 1994 et à ce titre-là, c'est un territoire qui appelle une intervention publique volontariste en faveur de l'activité économique et de l'emploi, mais qui possède aussi un énorme potentiel de redynamisation économique sur laquelle est basé le projet intégré innovant. En effet, nous avons identifié 9 projets éligibles aux fonds structurels, qui ont une cohérence entre eux. Cette cohérence s'organise autour de 3 grandes priorités. Engager la Seine-Amont dans l'économie de la connaissance, faire de la Seine-Amont un laboratoire du développement durable et favoriser l'initiative et l'emploi dans les quartiers en difficulté. Il s'agit entre autres d'incubateurs, de pépinières d'entreprises, de centres de ressources ou encore de mise en réseau d'entreprises dans le domaine des matériaux, ainsi que du développement d'un pôle numérique avec l'école Georges Méliès dont on va parler après. Le développement de l'école s'établit dans 3 axes. Le premier, c'est asseoir l'école déjà existante depuis 10 ans, avec une nouvelle formation recherche et développement au service du monde de l'image, en partenariat avec l'Université d'Evry et le pôle Cap Digital de la région Île-de-France, où on intègre déjà et on travaille déjà dans un projet qui s'appelle HD3D avec toutes les sociétés de production dans le secteur de l'animation et des trucages. Le deuxième axe, c'est un incubateur d'entreprise via une résidence d'auteurs, où on va accueillir, comme la Villa Médicis à Rome ou comme le Sunday Institute de Robert Redford aux États-Unis, des auteurs qui vont venir en résidence développer leur projet de long métrage, toute la pré-production, accompagnée d'une manière économique mais aussi de marketing pour les aider à pouvoir réaliser leur film. Le troisième axe qui aujourd'hui se développe pour les jeunes orlysiens et les moins jeunes, personnes retraitées, dans l'apprentissage des techniques numériques, la création de sites internet, la création de blogs, de DVD, de montage vidéo, de manipulation de fichiers, de recherche sur internet, etc. Et qui vont amener ces jeunes et ces moins jeunes à travailler ensemble sur des sujets variés. Voilà. Et surtout pour pallier donc à cette fameuse fracture numérique qu'on parle tant, mais où il faut vraiment faire des choses pour la population. Les projets de la Seine-Aval, parce que c'est bien plusieurs projets dont il s'agit, concernent principalement le développement économique, le retour d'attractivité du territoire par un travail notamment sur l'urbain, mais aussi toutes les questions liées à l'environnement, et enfin un travail aussi lié à la cohésion sociale, puisque nous sommes intégrés dans un programme urbain intégré, et l'objectif étant bien évidemment de renforcer la cohésion sociale à l'échelle d'un vaste territoire. Alors, c'est un peu une première, puisque sur la Seine-Aval, il ne s'agit pas simplement de travailler sur un quartier ou une ville, mais bien un ensemble de communes, un territoire qui va, je dirais, de Poissy jusqu'aux portes de l'Île-de-France, en intégrant la vallée de la Seine. Sur ce territoire, les principales polarités urbaines, présentées par la communauté d'agglomération, bien évidemment de Mantes, mais aussi le pôle des Mureaux et la Comcom des 2 rives de Seine, qui intègre la boucle de Chanteloup, constituent les 3 clés d'entrée sur lesquelles le FEDER va avoir une impulsion majeure. À quoi va servir le FEDER? Mais tout simplement, je dirais,
à lancer les premières impulsions avec les élus et avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui vont pouvoir lancer des projets dès les premières années et créer toute cette dynamique qui est nécessaire pour installer des projets qui, eux, seront beaucoup plus pérennes et qui s'installeront un petit peu plus tard dans le temps. Un des exemples quand même à souligner, c'est le projet qui intéresse la boucle de Chanteloup. Là, le FEDER, manifestement, a déjà, ne serait-ce que par son annonce, un effet levier pour inciter les investisseurs à venir. Ici, nous sommes situés sur la boucle de Chanteloup-les-Vignes où va être réalisée la zone d'activité des Cétons 2, une extension des Cétons que nous voyons ici, avec une volonté de la communauté de communes et de ses partenaires de lancer une zone exemplaire en matière de développement durable. Bien évidemment, cette exemplarité de la communauté de communes dans cette zone d'activité vise à trouver et attirer des entreprises qui elles-mêmes feraient une recherche aussi exemplaire dans leurs bâtiments industriels sur les questions d'efficacité énergétique ou d'isolation, un peu à l'exemple de l'entreprise qui est installée déjà dans les Cétons 1. Comme exemple, nous avons en tout cas accepté l'installation d'un bâtiment de logistique de 36 000 m², donc dans cette nouvelle zone, avec une recherche avec l'investisseur sur l'utilisation de son toit pour produire une centrale solaire photovoltaïque permettant de générer 1 MW d'électricité, ce qui permettra à terme de compenser l'électricité produite par les entreprises dans une idée de zone d'activité à énergie positive, puisque ce qui serait consommé par les entreprises serait compensé par la production d'énergie renouvelable sur place.